Alors moi, ce qui me passionne de Jérôme Le Royer de la Dauversière, dans sa personnalité, c'est que c'est un homme, d'abord, qui est fidèle. Fidèle à son Dieu, fidèle à son épouse, fidèle à ce qu'il croit être la volonté de Dieu dans sa vie. Ensuite, en plus d'être fidèle, c'est un homme audacieux. Il risque des audaces, mais quand même exceptionnelles. Mais il les risque parce qu'il s'appuie sur Dieu qui le lui a demandé. Alors, c'est un risque calculé, mais pas d'un point de vue humain, d'un point de vue surnaturel, divin. Il faut y penser, un père de famille qui s'investit dans la fondation d'une communauté de sœurs, de religieuses, puis qui s'investit dans la fondation d'une colonie missionnaire sur une île, dans un autre continent qui vient juste d'être découvert, que lui, il n'a jamais vu et qu'il ne verra jamais. C'est absolument exceptionnel. Alors, il est fidèle, il est audacieux, il est persévérant. Il a duré dans le temps, fidèle à l'œuvre qu'il devait accomplir. Il a, la structure d'un père, celui qui porte la responsabilité et qui emmène les autres en avant, qui prend des décisions, qui ouvre les chemins, qui fait entrer des personnes dans ces chemins longs, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans le fond, la Fondation de Montréal, ça l'a permis à Paul Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance de vivre leur vocation, et ça l'a permis à d'autres de vivre leur vocation, etc. Alors, il a ouvert un chemin unique. Puis c'est pas rien, parce que la Fondation de Montréal, c'est pas des fondateurs de communautés, c'est les fondateurs d'un pays. Ils ont fondé une ville, mais cette ville-là a protégé tout le pays, puis a développé tout le pays, en fait. Donc, c'est assez exceptionnel. Jérôme Le Royer, c'est aussi un homme, dans le fond, un visionnaire. Par exemple, il avait comme idée, lui, que ça devait être sur plusieurs générations que se réalise le projet de Montréal. Il savait que les générations que lui-même avait embarquées dans le projet ne pourraient pas terminer le projet. Il avait même écrit une esquisse où il s'attendait que les futures générations continuent cette œuvre-là et il espérait même que le plan de Montréal serait reproduit ailleurs, qu'on reproduise ailleurs, tout au long de la vallée du Saint-Laurent, d'autres petites villes-maries sur ce modèle d'évangélisation des Amérindiens. C'est quand même exceptionnel. Alors vraiment un visionnaire. Aussi, Jérôme, lui, voyait l'Église comme un mystère de communion dans un contexte où l'Église était plus une société hiérarchique. Dans une Église où les prêtres et les évêques étaient ceux qui dominaient le plancher, il a pris sa place de laïc et il a ouvert un chemin pour que d'autres laïcs prennent leur place de laïc. Par exemple, Jeanne Mance, qui est devenue une laïque missionnaire alors que ça n'existait pas. Avant elle, il y en avait une, Madame de la Pelletrie, qui est devenue une laïque missionnaire qui a soutenu Marie de l'Incarnation à Québec dans la fondation du monastère des Ursulines. Mais c'est absolument unique. Paul Chaumédé de Maisonneuve, les historiens l'ont appelé le moine soldat. Parce que, tout en étant militaire, c'était tellement un homme de prière et un homme de Dieu que la seule manière d'essayer de nommer cet homme-là, c'était de l'appeler le moine soldat. Mais c'est une vocation unique, c'est exceptionnel. Alors, Jérôme, c'est un peu comme un père qui va confirmer ses enfants dans la diversité de leurs dons, de leurs talents, de leur charisme, et qui veut les voir unis aussi. Quand il pensait à Montréal, il pensait de ma famille de Montréal. Et Jérôme a vécu aussi quelque chose de dramatique. Quand il est mort, il était en faillite. Il a tellement tout fait pour soutenir la Fondation de Montréal qu'au niveau humain, il a pris certains risques qui ont été trop serrés et il en a vécu des conséquences d'une faillite. C'est sûr qu'à travers ça, il y a eu, par exemple, un bateau complet qui a été attrapé par les pirates. Alors, il a perdu des milliers de dollars. Dans ce temps-là, c'était des livres. Il n'a pas été chanceux. Et ça le nuit aussi à sa réputation, puis à même sa réputation de sainteté. Pas parce qu'il n'est pas saint, mais c'est parce que souvent, on voit les saints comme devant être tout parfait, puis avoir pas d'erreur. Alors, bon. Il a fini dans l'épreuve aussi. Il est mort dans de grandes douleurs, très, très malade, très souffrant, mais uni à Dieu. Ce sont les morts. C'était quand même exceptionnel. C'est un homme, justement, qu'il ne considérait pas la souffrance
comme un obstacle à ce qu'il devait faire ou la souffrance comme un genre d'intervention de Dieu. Non, la souffrance, ça faisait partie de la vie, il fallait l'assumer, puis on continuait à faire la volonté de Dieu dans notre vie. C'est quand même intéressant. On est dans une société où on essaie beaucoup de fuir la souffrance dans notre vie. Et pourtant, elle en fait partie. Au lieu de la fuir, à un moment donné, il faut se faire ami de cette souffrance-là, il faut l'apprivoiser, puis la faire entrer dans le plan de Dieu qui est dans notre vie. Alors, c'est un peu ce qui m'inspire de Jérôme.